Salam, shalom, salutations. Donc encore une énième aide-mémoire, un énième aide-mémoire au niveau de ce qui se passe. Hein. Nouvelle région, encore toute une logistique qui vient autour. Bref, flicage au travail. Donc là, on m'a vu sur un reflet, soi-disant avec mon téléphone, avec le téléphone à la main en conduisant, sur un reflet. Bref. On m'a attrapé moi, personnellement, je sais pas quoi. Bref. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en parallèle, ma femme, elle a trouvé du travail. Hein, c'est toujours pareil. En fait, quand ma femme trouve du travail, directement... vous savez, les téléphones, tout le monde utilise les téléphones. Hein. Moi, dès que je suis rentré dans la boîte, j'utilisais le téléphone. On m'a jamais rien dit. Hein. Quand aussi, on m'a dit de faire attention, mais on m'a jamais envoyé de lettre. On m'a jamais... Là, dernièrement, il y a un chef de ligne qui vient de rentrer. Qui est rentré il y a quelques mois. Et il est rentré il y a quelques mois et là, il va repartir. Il a, soi-disant, ils avaient laissé un message comme quoi il allait partir début avril. Donc là, il y a un autre chef de ligne, hein, d'autres lignes de bus qui est apparemment en arrêt maladie ou en vacances, je sais pas. Et là, le chef de notre chef de ligne actuel qui devait partir en début avril, celui qui m'a convoqué, tout ça, en fait, il m'a fait comment ça s'appelle, il va remplacer l'autre chef de ligne, donc il va rester jusqu'en juillet. Je sais pas c'est quoi la stratégie encore. Donc apparemment peut-être il doit rester pour s'assurer que je me barre ou qu'on me vire ou quoi que ce soit. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'en parallèle, j'ai dit, hein, ma femme, quand elle trouve du travail, bizarrement, à chaque fois, on me cherche des noises dans le travail. J'ai déjà dit qu'en Moselle, ma femme, elle m'a déjà menacé. Elle a déjà dit, ouais, tu vas voir, ton compte en banque, je sais pas quoi. Quand je suis en situation de faiblesse, elle est là en train de me menacer et tout. Et quand elle travaille pas, elle est là, vous voyez, elle est là, on la voit, là, je sais pas, j'ai l'impression que les gens, ils se marient pas pour, voyez, pour se marier, vous voyez, ils sont pas mariés pour, voilà, comme on dit, pour s'entraider et tout, ils sont mariés, j'ai l'impression pour dire, voilà, je suis avec lui, et je vais aller avec un autre, ou je sais pas quoi, ils font des trucs en fait, des mariages sionistes, on appelle ça, vous voyez ce que je veux dire, c'est des mariages à la Hollywood, vous voyez, ouais, je suis avec lui, donc je vais plus être avec lui, je vais réussir, donc je le mets dans la merde, je lui casse son image, des trucs comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Le genre de truc, quoi. Parce que j'ai remarqué que que ma femme, hein, tout le temps, elle est là en train de me juger sur des choses. Elle juge. Alors qu'on sait que dans les couples, on doit s'entraider, d'accord? Moi, quand sa voiture, elle marche pas ou quoi, je la juge pas, je lui dis pas, ouais, tu sais même pas changer une roue, tu sais même pas faire les niveaux et tout ça, alors qu'il y a des nanas, elles savent le faire, je la bassine pas avec ça. Mais elle me bassine avec ouais, toi, les hommes, ils font des cadeaux, ils font ci, ils font ça, là. Vous voyez? À la sioniste, quoi. Tout le temps pareil. Et là, bizarrement, je l'appelle. Moi, je travaillais pas, là. Je l'appelle plusieurs fois, elle répond pas. D'accord? Et moi, quand je réponds pas, je suis au volant, elle me pète les couilles. À chaque fois, je crois que c'est quelque chose de grave ou quoi. Elle m'appelle, ouais, la petite, elle a plus de crème pour ses cheveux. Ouais, ceci, ouais, cela. Elle m'appelle et en plus, elle le sait que j'ai été convoqué à cause du téléphone. Mais elle m'appelle, elle rappelle et tout ça. D'accord? Donc voilà la stratégie que met en place le sionisme et leur mafia. D'accord? En fait, ils essaient de vous rendre addict. Et après, une fois qu'ils ont un pouvoir, ou leur associé, là, votre femme ou des gens qui sont autour de vous, du genre, qui ont une légitimité, on va dire, sur vous, alors qu'ils n'ont aucune légitimité. Hein. Moi, j'ai mis en vidéo, j'ai déjà dit, moi, ma femme, elle a aucune autorité sur moi. Hein. Si elle fout la merde, c'est son problème. D'accord? Si même elle fait un braquage avec je sais pas qui ou je sais pas quoi, c'est son problème. C'est pas mon problème. D'accord? C'est leur problème. Eux, c'est les sionistes et leur merde. D'accord? Moi, c'est comme si j'étais, on va pas dire que je suis célibataire, je suis marié, mais c'est comme si j'étais célibataire. Moi, quand je veux choisir de faire quelque chose, je fais la chose. Si je veux pas faire la chose, je fais pas la chose. D'accord? Si elle me dit ouais, on va faire un truc, on va faire un business, je sais pas quoi. Non, moi je suis pas d'accord. J'ai pas encore pris la décision, j'ai pas les billes pour le faire ou quoi. Une maison, c'est pareil. Elle me parle de maison, je sais pas quoi. J'ai pas les moyens d'avoir une maison. Elle me parlait de maison, je sais pas quoi. Je dis, me parle pas de ça. Me parle pas de sujet hors sujet avec moi, d'accord?
t'es marié avec moi, t'es marié avec moi, t'es pas marié avec un autre, que je sache. Donc ça sert à rien de faire des hors-sujets, de commencer à inventer des vies. Ouais, lui, hein, je sais pas qui là qui est en train de, je sais pas, qu'est-ce qu'ils sont en train de magouiller, je sais pas quoi. Après moi on prend mon identité, commence à la mettre en couverture, je sais pas quoi. Il y a pas de couverture, d'accord? Je le rappelle, j'ai été convoqué par, apparemment c'est le chef de la sécurité dans les transports et c'était un ancien gendarme, je sais pas quoi. On m'a fait souffler, hein, je le rappelle, à la sortie de mon boulot. On m'a fait souffler à l'éthylotest, d'accord. Bref, il y a plein de choses comme ça. J'ai eu une agression là dernièrement, bah, on m'a toujours pas rappelé. J'ai relancé plusieurs fois la gendarmerie, il me dit ouais on va vous rappeler. Normalement au bout de 48 heures on a une réponse. J'ai pas eu de réponse. Mis à part dans le mail on m'a dit ouais ça a été pris en compte, je sais pas quoi. Mais j'ai toujours rien. Il y a toujours rien de concret, d'accord. J'ai une vidéo du mec qui vient comme ça, qui me barre la route, il me dit ouais t'es pas sur l'autoroute. Je vais pour m'expliquer, il commence à ouvrir ma portière, à être agressif et tout. Et quand je commence à le filmer, il a relâché la porte. D'accord? Bon. Après, voilà. Vous voyez, on parle de justice, je sais pas quoi en France, d'égalité, hein, qu'il n'y ait pas de racisme, je sais pas quoi. C'est du mensonge. D'accord? On crée des alliances, hein, même dans la famille, je vois, il y en a qui créent des alliances avec des origines, avec des gens, je sais pas, on connaît même pas, d'accord, je sais pas ce qu'ils sont en train de trafiquer. Moi, voilà, de toute façon, moi, la fête du Ramadan, moi, j'ai appelé personne, d'accord, j'ai appelé ce que je devais appeler, les gens qui m'ont rendu service, qui étaient là quand j'étais dans la merde. Sinon, après le reste, je m'en bats les couilles, moi. Voilà. Je suis pas là pour faire la pub à je sais pas qui, ou couvrir je sais pas qui, avoir je sais pas qui, je m'en bats les couilles. Moi ce que je sais, c'est que là j'ai appelé ma femme, elle répond pas, c'est son problème, d'accord. Donc moi, voilà, une nana qui commence à faire genre, à mettre la pression, ouais, ceci, cela, t'as des devoirs, je sais pas quoi, après elle fait le contraire, non, moi je suis pas le larbin voilà. Moi je réponds, quand je réponds, elle m'appelle, je réponds au téléphone, elle doit répondre, d'accord, voilà. Après l'égalité homme-femme, il y a des limites quand même, hein. Parce que là, c'est quand la femme elle commence à prendre le dessus sur l'homme, non, moi il y en a ils aiment ça ou ils disent ouais c'est pas grave, moi j'accepte pas ça, d'accord. Une nana doit se faire belle pour son homme, elle doit pas se faire belle pour l'extérieur ou pour son travail uniquement ou quoi que ce soit, d'accord. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, donc sur ce, donc on est le combien aujourd'hui, hein, on est tout le temps en train de faire des vidéos de merde. 31 mars 2025, attention, hein, qu'il n'y ait pas de confusion. On est en 2025 parce que je suis rentré dans l'entreprise en mars 2024. Là on est fin mars 2025. Donc je rappelle que j'ai eu un écho, hein, de l'humour bizarre là, de certains collègues qui disaient ouais il y en a il va se faire virer en avril, alors que moi je venais juste de rentrer, je venais juste de prendre mon service, j'entends ça en arrivant. En avril, il y en a, il va se faire virer en avril. Moi, j'ai eu ma convocation là. On m'a dit, ouais, on a jusqu'à un mois pour te donner la réponse. À un moment, il m'a dit, ouais, dans quelques jours, on va te dire qu'est-ce qu'on va faire, je sais pas quoi. Là, j'ai rien eu. Donc, voilà. Voilà la situation. Donc, cette vidéo, je vais la publier, mais je vais la mettre en privé pour l'instant. Moi, tant que j'ai pas je vois pas la couleur des choses, je sais pas comment ça va se passer. Parce que je sais ce qu'on est en train de faire autour de moi, mais après vous voyez, les suspens, les trucs comme ça, moi j'aime pas trop, mais bon, voilà, je mets des preuves électroniques, et voilà, je mets hashtag Europol, hashtag Interpol, hashtag corruption, hashtag mariage gris, et puis c'est tout. Voilà, allez, ciao.